Alors bonjour, donc avec cette vidéo on va voir un petit peu ce qu'est un titrage. Donc le titrage va concerner notamment toutes les mesures de qualité qu'on fait pour voir si donc un aliment notamment est de bonne qualité, pour tester la qualité des eaux. Donc c'est ce qu'on appelle faire du contrôle qualité par titrage. Alors le matériel expérimental quand on fait un titrage se compose d'une burette, on voit ici sur l'écran, d'un Erlenmeyer qui sera en général disposé sur un agitateur magnétique, et le plus important c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de la burette et de l'Erlenmeyer, donc à savoir dans la burette la solution titrante et dans l'Erlenmeyer ou le bécher la solution à titrer. Alors la solution à titrer c'est la solution dont on ne connaît pas la concentration. Donc le but d'un titrage c'est de déterminer la concentration molaire, donc en mol par litre, ou massique, en grammes par litre, d'un réactif à titrer. Donc cela met en jeu deux réactifs, ce qu'on appelle la solution à titrer et la solution titrante. Donc pourquoi titrante? Parce que cette solution, on en connaîtra la concentration molaire. Et donc c'est grâce à cette solution titrante que l'on pourra déterminer la concentration molaire ou massique de la solution à titrer. Condition sur la réaction du titrage, il faut que la réaction du titrage soit rapide, et c'est une réaction qui est forcément totale. Elle ne peut pas être lente, c'est-à-dire que la réaction doit être immédiate. Alors différents types de titrage, on va voir ça à travers cette vidéo. Tout d'abord donc les titrages qu'on appelle conductimétriques. Donc le titrage conductimétrique, toujours pareil, solution titrante dans une burette, la solution à titrer dans un Erlenmeyer, et la particularité c'est qu'on va mettre une sonde à l'intérieur qui va mesurer la conductivité de la solution. Donc un titrage conductimétrique utilise la différence de conductivité des ions pour déterminer la concentration d'un de ceux-ci. Donc les réactifs titrants et attitrés sont donc ioniques. Donc ça va mettre en jeu des espèces ioniques. Le type d'évolution que l'on peut suivre avec un titrage, c'est donc la détermination de la conductivité, représentée ici par la lettre sigma, en fonction du volume de solution titrante que l'on a versé. Et on arrive donc à des représentations graphiques qui peuvent ressembler à ce qui apparaît ici, avec une rupture de pente à 11,6 ml. On verra plus tard que cette rupture de pente correspond à ce qu'on appelle l'équivalence. C'est un point particulier de la réaction chimique qui a lieu entre la solution titrée et la solution titrante. On distingue également des titrages pH métriques. Alors, titrage pH métrique. Un titrage pH métrique utilise les variations de pH lors d'une réaction chimique pour déterminer la concentration d'un des réactifs. Le matériel représenté est le même, une burette avec un réactif titrant, un bécher avec un réactif attitré, et donc si le réactif titrant est un acide, le réactif attitré est une base. Et donc lorsque l'on effectue des titrages pH métriques, on effectue en fait des réactions acido-basiques. Le type de représentation graphique que l'on va obtenir lors des titrages pH métriques, c'est un suivi du pH de la solution, donc du pot, en fonction du volume de solution titrante versée au fur et à mesure. Il sera possible également avec de tels titrages de déterminer ce qu'on appelle l'équivalence, un point particulier de la réaction chimique. On distingue également des titrages colorimétriques. Les titrages colorimétriques utilisent souvent le fait qu'un acide d'un couple et la base d'un autre couple acido-basique ne possèdent pas la même couleur lorsqu'ils sont majoritaires. Donc on utilisera ce type de titrage souvent en pH métrie. Donc on pourra soit suivre l'évolution du pH en fonction du volume de solution titrante, soit observer un changement de couleur à un point particulier qu'on appellera l'équivalence. Alors l'équivalence, qu'est-ce que c'est? L'équivalence, c'est le moment où il n'y a plus de quantité de matière, de réactif à titrer dans le pot. D'accord? C'est-à-dire que dans le pot, dans ma réaction de départ, si par exemple je prends la réaction chimique de Ag++ plus Cl- qui donne AgCl, ça c'est la réaction d'un titrage possible, ça sera une réaction notamment conductimétrique. Dans mon pot, imaginons j'ai des ions argent au départ, et j'ai des ions Cl- qui sont dans la burette. Au fur et à mesure que les ions Cl- vont se retrouver dans le pot, ils vont évidemment réagir avec Ag+.
Et quand Cl- se retrouve dans le pot avec Ag+, Cl- ne reste pas sous la forme Cl-, il s'associe avec un ion Ag+, pour former AgCl. AgCl, vous remarquez, n'est pas chargé. Donc les ions sont chargés et donc conduisent le courant, donc ont une conductivité. Donc c'est sur les différences de conductivité du pot qu'on va observer des variations de conductivité du pot. Là on voit que la conductivité diminue jusqu'à un certain point. Ce point représente l'équivalence, c'est le moment où il n'y a plus d'Ag+ dans le pot. Et donc si on continue à verser des Cl-, les Cl- vont tomber dans le pot sans réagir avec Ag+. Et donc la solution verra sa conductivité augmenter. Mais ça on le verra en détail, notamment quand on fera le cours sur les titrages. Deuxième type d'équivalence que l'on peut observer, c'est lors d'une réaction de titrage pH métrique, où j'ai ici un acide dans le pot qui réagit avec de la soude, HO-, pour donner la base conjuguée de l'acide conjugué et de l'eau. On va observer un système d'équivalence, et là encore sur le système d'équivalence, pour déterminer l'équivalence, on a une méthode, on trace la tangente à la variation de courbe sur le haut donc, de ce qu'on peut voir, on trace la parallèle à cette droite de façon similaire à l'inflexion de la courbe. Ensuite, on trace la perpendiculaire que j'ai représentée en vert entre ces deux segments. On prend le milieu de cette perpendiculaire et on obtient une troisième droite qui va couper la représentation graphique du pH en fonction du volume versé de solution attitrante. Et ce point est le point équivalent, qui a donc pour coordonnée un volume, qu'on appelle un volume équivalent, ici, et une ordonnée, un pH à l'équivalence. Alors on verra que selon que l'acide soit fort ou faible, la valeur du pH à l'équivalence n'est pas la même. Donc voilà, petite vidéo explicative sur les titrages, en espérant que cela puisse vous aider pour réaliser les activités et le TP de la semaine prochaine. Au revoir.